Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis super contente de vous retrouver pour une toute nouvelle mini-chronique sur Beltane, plus exactement notre décompte jusqu'à Beltane. Et là, c'est J-4 aujourd'hui. Et j'ai séparé cette chronique en deux parties. La première d'ici Beltane et l'autre le matin de Beltane. Alors, ces petites chroniques, elles ne sont pas forcément dans l'ordre. Je veux dire, je viens à vous avec ce qui m'inspire, avec ce qui vient à moi sur le moment. Donc, c'est uniquement dicté par mon instinct, par mon intuition, par mes guides, forcément. Donc voilà, ça vient quand ça vient. Donc là, aujourd'hui, c'était, voilà, du pré-Beltane et du matin de Beltane. Alors d'abord, je voulais, avant de commencer, je veux remercier toutes les personnes qui écoutent mes chroniques, qui me mettent des commentaires. Ça me fait très plaisir de vous lire. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez également, c'est une aparté que je vous donne, me faire des propositions de chroniques. S'il y a des sujets, des thèmes qui vous intéressent particulièrement et sur lesquels vous désirez que je fasse une chronique, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part. Il y a des gens qui l'ont fait et voilà, je me suis... Alors, il y a des thèmes que je connais pas. Je ne suis pas... je connais pas tout, loin de là. Donc, ce que je vous dirais non dans ces cas-là. Mais si jamais c'est dans mes capacités, si c'est quelque chose que je connais, je me ferai un plaisir de faire une chronique. Et pourquoi pas, si c'est un sujet beaucoup trop long à traiter en chronique, de voir avec Michael et Caroline pour faire carrément une émission de radio. Donc voilà, vous n'hésitez pas, en tout cas, à me laisser vos idées. De toute façon, ça fait toujours plaisir, puis c'est très inspirant pour moi aussi. Et puis, voilà, je suis là pour vous aider, donc c'est la moindre des choses. Si vous avez des idées, faites-moi part et je verrai ce que je peux faire. Voilà. En tout cas, merci encore à vous tous pour votre soutien. Merci de tout cœur. Alors d'ici Beltane, qu'est-ce qu'on va faire? On entre dans le vif du sujet. Eh bien, on va décorer la maison. Déjà, on va la nettoyer, on nettoie à fond. Ça, tous les sabbats, je ne le répète pas. Comme je vous dis, c'est des choses basiques que vous retrouvez partout. Donc, il y a le nettoyage pré-Beltane. On nettoie bien tout ce qu'il y a à nettoyer. Et puis là, une fois que le nettoyage est fait, on va décorer. On décore la maison, la chambre, principalement, puisque Beltane, c'est le thème de l'amour, n'est-ce pas? Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, c'est symbolique. Vous devez vous aimer de toute façon suffisamment pour attirer un amour véritable à vous. Donc, décorez votre chambre même si vous êtes célibataire. On opte pour des rubans colorés, rouge, blanc, rose. On recycle, ça peut être des vêtements usés que vous avez découpés pour faire des rubans. Soyez créatifs, n'achetez pas. Je suis sûre qu'il y a plein de choses chez vous que vous pouvez recycler. On place également des clochettes enchantées sur votre porte pour invoquer le royaume des fées, des décos en forme de cœur. Pourquoi ne pas en profiter également pour rafraîchir les peintures de la maison, les rideaux, les coussins, raviver le bonheur, attirer la chance en apportant de la couleur à votre foyer. Les couleurs vives apportent le bonheur, la chance et la prospérité. Promenez-vous dans la nature. Je recommence avec ça. Je ne tarirai jamais parce que la nature, c'est notre grande guérisseuse que nous avons à portée de main ici. C'est notre inspiratrice, c'est notre enseignante. Donc on y va, on passe du temps en nature. On ramasse des fleurs, des branches, des feuilles en cours de route pour décorer notre maison. Vous ramassez pas des feuilles mortes parce qu'on est à Beltane, mais les oiseaux, comme ils ont nidifié, et ils continuent à nidifier pour certains, font tomber des feuilles. Les animaux, quand ils viennent, les animaux sauvages, quand ils viennent parcourir la forêt, quand ils se nourrissent, et il y a des feuilles qui tombent, qui restent par terre. Ça peut être n'importe quoi comme feuille. Voilà. Décorez votre maison avec tout ça. N'oubliez pas de demander, bien sûr, la permission avant de cueillir des fleurs. Voyez et ressentez la fertilité de la nature tout autour de vous. C'est le thème des sabbats. On sort dehors, on se connecte à la nature pour ressentir la vibration de l'instant présent, de ces instants magiques, de ces portes magiques que sont les sabbats. Vous ne pouvez pas sortir, malheureusement, essayez d'acheter des fleurs au moins, même si elles sont synthétiques. C'est pas grave. Vous savez, c'est l'intention qui compte, c'est la représentation, c'est symbolique. Regardez la nature à l'extérieur depuis votre fenêtre, des arbres, des plantes.
Regardez des vidéos sur la nature, mettez-vous des fonds d'écran avec la nature, avec la forêt, écoutez des sons de la nature en ligne. Il y a plein d'autres moyens de se connecter à Mère Nature. Alors, c'est pas forcément la forêt, hein, ça peut être pour ceux qui sont plus connectés à l'élément eau, ça peut être la plage, ça peut être, je veux dire, des bruits d'océan, de mer, des chants de baleines, de dauphins. Pour les personnes qui sont connectées au feu, ça peut être des vidéos ensoleillées où on voit vraiment des pays ensoleillés. Je sais pas, il y a plein de choses, hein, même sur YouTube, il y a des fonds d'écran avec des paysages de pays comme la Grèce, avec le feu du soleil, vous voyez, qui vous réchauffe. Enfin, il y a plein de façons, je veux dire, il n'y a pas de limite, hein, en demandant à être guidé, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Ensuite, eh bien, on va laisser des offrandes aux failles un peu partout, peu importe. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le jour de Beltane pour le faire. Vous pouvez le faire toute l'année. Alors vous en laissez au pied des arbres, vous en laissez dans des massifs de fleurs. Dites-leur que vous souhaitez communiquer avec eux, leur apporter votre soutien pour la préservation de Mère Terre. Dites-leur toujours ce que vous voulez. Vous pouvez leur dire que vous voulez préserver les espèces animales, végétales. Prenez un peu de temps pour méditer avec eux avant de partir. Rassemblez ensuite des fournitures pour le sabbat, certains articles dont vous avez besoin en plus, des fleurs, des rubans, etc., des ingrédients pour votre nourriture que vous comptez préparer, les boissons, les bâtons pour le manmet, les crayons pour faire des dessins, les bougies, même des bougies électriques, hein, des bougies LED, voilà. Créez une liste de tout ce dont vous avez besoin pour vous en souvenir et aller faire vos achats. Ensuite, on va créer des pots pourris de Beltane. On va disposer des fleurs séchées, des pétales de rose en particulier, bien sûr, parce que c'est le jour, je veux dire, c'est le mois de mai, c'est le mois de l'amour et c'est Beltane. C'est le sabbat de l'amour, donc la rose est à l'honneur, bien évidemment, ainsi que toutes les fleurs de saison, mais la rose en particulier. En plus, le mois de mai est le mois de la Reine du Ciel, c'est-à-dire de Marie, de l'archange Marie, de l'archaï Marie. Donc, on y va avec les roses. On ajoute des herbes toujours sèches, hein, pour les peaux pourries, des écorces, etc., dans un joli plat. Alors là, si vous êtes un vrai magicien, évidemment, vous avez été faire vos provisions l'année dernière en termes de fleurs, n'est-ce pas, pour les faire sécher. C'est logique. Donc, vous ne devriez pas avoir de problème à trouver vos pétales de rose. Si vous débutez en magie et que vous n'avez pas encore commencé votre cabinet de sorcière au niveau des plantes, eh bien, il y a des roses, hein, on peut trouver des pétales de rose sèches dans les herboristeries, donc pas de panique. Voilà, donc c'est une bonne idée d'en disposer joliment également dans des bocaux, vous savez, par couche, des choses comme ça. On peut rajouter du sable aussi, hein, si on habite comme moi au bord de la mer. Des bocaux, et on les offre à ses amis, à sa famille. Hein. Pour le 1er mai, c'est pourquoi se limiter au muguet, hein. On peut aussi offrir d'autres cadeaux pour porter de bonheur, je veux dire, au mois de mai. On peut en fabriquer pour nous-mêmes, le conserver en décoration dans la maison. On y ajoute quelques gouttes d'huile essentielle fleurie pour évidemment sublimer notre mélange et apporter les vertus magiques des huiles essentielles qu'on va rajouter à notre pot pourri. Alors, d'autres options incluent d'en faire un pour l'autel, d'en faire plusieurs pour les divinités que vous adorez avec des fleurs différentes. Alors, en parlant d'autel, eh bien, on continue notre petite chronique en décorant le nôtre. On inclut tous les éléments qui nous plaisent, hein, rubans colorés, plumes, fleurs, feuilles, bougies, alors vertes, roses, pastel, hein, encens sucré, floral, des pierres semi-précieuses. On peut également inclure tous les symboles, couleurs des divinités que l'on aime. Des symboles d'anges, des symboles de failles, bien sûr, les failles sont à l'honneur, on y va. Surtout pour le décorer, écoutez votre cœur. Alors, on passe maintenant au matin de Beltane. Alors, qu'est-ce qu'on va faire le matin de Beltane? C'est traditionnel. On va se passer le visage avec, à l'extérieur, on va se laver le visage avec la rosée. Alors, avant le lever du jour, hein, si possible. On vit cette expérience comme une profonde connexion d'amour. On sent l'eau de la terre et du ciel réunis nous purifier. Elle nous redonne un élan de joie, de pureté. Si vous le désirez, récoltez la rosée et gardez-la précieusement dans un petit flacon teinté à l'abri de la lumière pendant tout le mois de mai. Elle vous sera utile pour vos travaux magiques d'amour et de beauté, donc durant ce mois enchanté. Pour la récolter, rien de plus facile, vous placez des petits cotons sur l'herbe la veille au soir.
Ensuite, eh bien, on va prendre un bain ce matin de Beltane avec des pétales de fleurs fraîches ou une bombe de bain colorée. Vous n'avez pas de baignoire? Pas de problème. La veille au soir, vous mettez à infuser dans de l'eau tiède, pas chaude, hein, tiède. Vous savez, entre guillemets, c'est pas la peine d'acheter des thés et des infusions exprès pour infuser dans l'eau froide, hein, parce que toutes les plantes s'infusent parfaitement dans l'eau froide. D'ailleurs, il y a certaines plantes qui doivent être infusées dans l'eau à température ambiante et non pas dans l'eau bouillante. Donc, là, en l'occurrence, on va fabriquer notre petite infusion la veille au soir en les mettant dans une eau tiède, vraiment à peine au-dessus de la température ambiante. D'accord? Et le matin, on va la filtrer et on se rince après avoir pris notre douche, cheveux compris, avec cette infusion de fleurs. Ensuite, on va porter des choses fluides, brodées, ornées de fleurs. On va marcher pieds nus toute la journée si on en est capable, si on peut le faire. On va aller offrir nos paniers de Beltane. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. On fabrique les paniers de Beltane. Et on va les offrir, c'est le bon jour, c'est le bon matin, aux personnes qui en ont besoin, à ceux pour qui on les a faits. Que ce soit les vôtres, je veux dire que ce soit pour les autres, pour vous-même, pour votre hôtel, pour les divinités. C'est le moment de les distribuer. Ensuite, on offre des rubans enchantés de vœux d'amour, de bonheur, d'abondance aux personnes que l'on va croiser dans la journée. On les bénit le matin de Beltane et on choisit les personnes en fonction de notre intuition. Vous allez croiser quelqu'un, vous allez sentir l'impulsion de lui offrir un ruban. Vous allez bénir cette personne, lui porter chance grâce à vos rubans. Demandez aux fées et aux anges de vous guider pour faire ce travail réellement magique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Eh bien, je vous retrouve demain pour la suite des chroniques. Je vous serre fort contre mon cœur. Je vous souhaite une belle journée magique à tous. Et je vous dis à ce soir, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre. On sera avec, donc, je suis l'invitée ce soir de Michael et de Caroline. Donc sur la radio du Lotus à partir de 21h, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez via le chat en direct. Vous verrez sur la radio Lotus, vous descendez tout en bas et vous avez le chat. Et là, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez qui ont rapport avec mon livre. Alors pas forcément on va parler de mon livre, certes, mais on va parler du contenu surtout. Donc s'il y a des choses par rapport au contenu de mon livre que vous voulez éclaircir, vous avez besoin d'en savoir plus, ou d'avoir d'autres informations liées à ça, au sujet que j'aborde dans mon livre. On va parler des sujets de mon livre. Donc, n'hésitez pas à participer au chat et à me les poser en direct. Voilà. Sinon, comme d'habitude, bien, je pense que Michael me passera le replay et comme ça, je pourrai l'encoder et vous mettre la vidéo sur YouTube dans les jours qui viennent. Alors bon, une émission de radio, c'est beaucoup plus long à encoder. Je ne sais pas si ça sera fait demain, bien sûr. Mais ça sera fait en tout cas dans les jours qui viennent. Donc si vous avez loupé l'émission en direct, vous pourrez de toute façon écouter le podcast sur la radio du Lotus ou ensuite l'avoir directement sur ma chaîne YouTube avec toutes les autres émissions du Lotus que j'ai faites. Voilà. Eh bien, j'arrête mon papotage. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une magnifique journée. S'il n'y a pas de soleil au dehors comme ici en ce moment, eh bien, amenez-le chez vous, comme je vais le faire aujourd'hui toute ma journée, avec de la joie, du rire, en faisant des choses merveilleuses qui vous plaisent, qui vous font plaisir et en souriant. Voilà. Je vous envoie tout plein d'amour et à demain pour une nouvelle mini chronique magique. Prenez soin de vous.